enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Chantée pour les guidances du mois de janvier, signe par signe. Alors tout d'abord, je voulais vous présenter à nouveau mes meilleurs vœux pour 2021, que cette année vous apporte ce dont vous rêvez, de la douceur, de la prospérité, des moments de joie, de partage et beaucoup d'amour. Vous dire aussi un grand merci pour toute cette année 2020 que nous avons passée ensemble, pour tous vos likes, vos encouragements, vos abonnements. Ma chaîne a vraiment décollé, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas, donc un grand merci. Si vous voulez une guidance personnalisée pour vous éclairer sur ce que 2021 vous réserve, avoir un éclairage, si vous avez des doutes, des questionnements, n'hésitez pas, en barre d'infos, vous avez une adresse mail avec laquelle vous pouvez me joindre. Et toujours en barre d'infos, il y a un lien vers une cagnotte Litchi, puisque j'ai vraiment à cœur de développer encore plus cette chaîne. Donc si vous voulez me soutenir pour acheter des tarots, des oracles, j'envisage d'acheter un micro-cravate, peut-être aussi de voir au niveau de l'éclairage comment je pourrais arranger tout cela. Ben voilà, vous avez ce lien en barre d'infos. Et je vous dis un grand merci si vous avez vraiment l'élan là de me soutenir à développer cette chaîne, cette communauté. Alors, petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne. S'il n'y a pas de message, allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire et de votre Vénus. Si vous ne savez pas où ces planètes se trouvent, vous avez plein de sites astrologiques gratuits. Vous tapez dans Google thème natal et vous saurez où se trouve justement votre lune, votre ascendant et votre Vénus. Rappelez-vous aussi ce dont je parle, et voilà, le temps est flexible, et ce dont je parle, vous êtes peut-être en train de le vivre, vous le vivrez au-delà du mois de janvier ou vous l'avez déjà vécu. Voilà, petite nouveauté aussi, je vais faire un petit complément d'éclairage, d'information, comment dire, décan par décan. Alors restez bien jusqu'à la fin de votre guidance. A tout de suite les enchanteurs, signe par signe. Alors les Gémeaux, que vous réserve votre mois de janvier au niveau sentimental? Je vais prendre une carte pour avoir la couleur, la tonalité de votre mois, les Gémeaux. Alors, votre état d'esprit au niveau amoureux ce mois-ci, l'état d'esprit de votre autre, alors que vous soyez en couple, que vous pensiez à une personne, la personne qui vous vient. Quelles sont vos attentes au niveau amoureuse? Quelles sont les attentes de votre autre? Quelle est la dynamique de votre relation amoureuse ce mois-ci? Et quelle est l'énergie en fin de mois au niveau amoureux pour vous, les Gémeaux? Ok, alors, la tonalité, la couleur de votre mois, lien affectif, magnifique. Cette carte parle d'elle-même. Voyez, si vous êtes en couple, je pense que vous vivez cette harmonie. Et puis, si vous êtes célibataire, il se peut qu'il y ait un amoureux, une amoureuse qui vous vienne et qu'il y ait des liens tout tendres, de douceur, de partage qui soient là. Alors, on va voir la guidance. Votre attente, les Gémeaux, le cavalier de coupe, vos attentes, vous êtes quelqu'un d'amoureux. Le cavalier de coupe, c'est l'amoureux du tarot. Donc, votre état d'esprit, ce mois-ci, vous êtes amoureux. Vous êtes amoureuse, il y a quelqu'un qui vous fait battre le cœur. Si vous êtes en couple, voilà, tout se passe bien au niveau amoureux. Il y a vraiment beaucoup de complicité. Alors, l'état d'esprit de votre autre, c'est l'énergie du hiérophante. Il y a quelque chose de l'ordre du quotidien qui s'est installé, où il y a beaucoup de sacré entre vous, il y a beaucoup de ritualisation, il y a un quotidien là comme ça où il y a beaucoup d'harmonie, d'équilibre. C'est peut-être la personne qui est avec vous envisage justement peut-être un contrat entre vous, voyez, une officialisation, parce que le pape nous parle de ça, de contrat, donc peut-être un contrat plus légal, un mariage en bonne et due forme, comme on dit, ou peut-être c'est votre autre au niveau d'état d'esprit, il se rend compte que ce qui se passe entre vous est quelque chose qui est un contrat que vous avez établi bien avant que vous vous incarniez. C'est un contrat d'âme que vous vous êtes promis l'un et l'autre de vous rencontrer. Et si c'est quelque chose, ce dont je vous parle, voilà, correspond à vos croyances. Hein. Donc là, il y a vraiment, avec l'énergie du pape, quelque chose de l'ordre, comme je vous dis, d'un contrat sacré qui peut avoir été signé avant l'incarnation.
Vous voyez d'ailleurs, cette carte me parle de lien affectif. Il y a vraiment un lien qui est là, qui dépasse la matière pour moi. Donc voilà, votre autre est vraiment dans cet état d'esprit. Et vous, vous êtes amoureux, amoureuse. Il y a vraiment une connexion. Il y a vraiment, c'est fluide entre vous. Vous êtes sur la même vibration. Alors, quelles sont vos attentes, les Gémeaux, ce mois-ci? La Reine de Coupe, hein, c'est magnifique. Vous êtes amoureuse, hein, j'ai envie de vous dire. Le Cavalier de Coupe, la Reine de Coupe, vous avez vraiment à cœur d'une relation où il y a beaucoup d'harmonie, de douceur, de prendre soin de l'autre aussi, mais d'être maternant, la Reine de Coupe, elle est au niveau émotionnel, elle est comblée. J'ai envie de vous dire, vous avez le cœur qui déborde, vous êtes vraiment, oui, comblé. Il y a pas d'autre mot. Il y a vraiment ce que vous vivez correspond entièrement à tout ce que vous avez toujours voulu, surtout au niveau de votre cœur. Hein. Et quelles sont les attentes de votre autre au niveau amoureux? Le 3 d'épée. Je pense que c'est quelqu'un que vous amenez justement, c'est quelqu'un qui a su, vous savez écouter ses anciennes blessures. Le 3 d'épée, vous voyez, ça peut être une carte qui nous parle des blessures. C'est quelqu'un qui pense ses blessures avec vous et qui se rend compte que l'amour n'est pas toujours souffrant. Vous voyez, c'est quelqu'un qui arrive à s'ouvrir de plus en plus à l'amour et qui se restaure à votre contact. Et qui pense c'est vraiment ses blessures. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui arrive à dépasser peut-être justement un passé affectif douloureux à votre contact, parce que vous savez entretenir cet amour-là, parce que vous savez donner de l'amour, parce que voilà, vous êtes maternante, voyez, comme une mère peut penser les blessures d'un enfant. Il y a vraiment quelque chose comme ça de l'ordre de la restauration au sein de votre couple. Alors, la dynamique de votre relation, le jugement. Il y a un profond éveil. Cette carte peut nous parler d'un coup de foudre, comme je vous disais, que c'est quelque chose que vous ressentez au niveau vibration, que vous connaissez, il y a peut-être depuis la nuit des temps, hein, il y a vraiment quelque chose comme ça pour moi. Il y a vraiment aussi peut-être... avec cette carte du jugement, peut-être que vous avez, comme je vous disais, votre autre avait sans doute peut-être l'envie de légaliser une union hein, avec le jugement, qu'un jugement soit rendu. Il y a peut-être aussi quelque chose de karmique qui est là entre vous, vraiment, mais de l'ordre de la restauration et de la guérison pour moi. Et en fin de mois, bah oui, la guérison, vous voyez, la tempérance, c'est ça, c'est exactement ça. C'est une carte qui nous parle de guérison, donc c'est vraiment ce que je ressentais. Il y a vraiment un profond équilibre dans ce que vous vivez. Il y a beaucoup d'harmonie, beaucoup de paix entre vous, mais c'est ça. Quand je vois ce 3 d'épée, je pense que votre relation, elle est là pour guérir des blessures chez votre autre, des blessures du cœur. Et que cette relation voilà, participe à votre évolution tous les deux, tant au niveau spirituel qu'émotionnel, affectif. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, les Gémeaux, un message supplémentaire pour les Gémeaux. Et puis, on va voir, alors, pour le premier décan, un message supplémentaire pour le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Alors, le message supplémentaire, en tout cas, c'est un très très beau mois, les Gémeaux. Hein. L'abandon, lâcher prise. Oui, il y a l'idée de s'abandonner, vous voyez, à ce qui est là. Vous voyez, ce couple s'embrasse. Il y a vraiment l'idée de vous laisser porter parce que vous ressentez par ce que je ressens, vous voyez, avec ce jugement, quelque chose comme ça qui émerge. Il y a vraiment un profond réveil à l'intérieur de vous. Il y a une très très belle connexion. Il y a quelque chose de l'ordre du sacré pour moi, hein, voyez, et de vous abandonner à ce que vous ressentez. Il y a l'idée de ne pas vouloir tout comprendre. Il y a juste à vivre et à être dans vos ressentis et dans la douceur que vous éprouvez l'un pour l'autre. Alors, le premier décan, oui, bah, c'est lâcher prise. Vous voyez comme cette carte qui vous dit de lâcher prise. Lâcher prise. Le pendule peut nous parler du lien. Le lien qui vous unit, il n'y a peut-être même pas à mettre de mots sur
sur ce lien-là. Ça dépasse, ça dépasse ce que, voilà, comme je dis, c'est juste du ressenti, ça dépasse d'y mettre des mots. Le deuxième décan, bah, vous voyez encore la carte du jugement, c'est exactement la même. Donc vraiment, c'est pour moi, il y a vraiment l'histoire de quelque chose qui est là, d'un profond réveil, d'un sentiment, un coup de foudre qui est là. Il y a vraiment quelque chose, comment dire, de l'ordre de l'intangible de ce qui se passe entre vous. Et le troisième décan, il y a l'idée de vivre voilà, le moment présent et de ne pas vous en faire. Il y a l'histoire de bien vous ancrer et de vivre le moment présent avec ce que vous ressentez pour l'autre et de ne pas mentaliser et de ne pas vous faire comment dire, des projections angoissantes ni rien. Il y a juste à vivre. Vous voyez, je vous remonte la carte du début qui pour moi est juste magnifique. Écoutez, j'ai hâte de vous lire les Gémeaux. C'est un très très beau mois. J'ai vraiment, je pense, une belle reconnexion avec quelqu'un de la même vibration que vous, si vous êtes célibataire. Et puis si vous êtes en couple, il y a vraiment là, vraiment quelque chose que vous vivez qui est très très beau. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.